Après la défaite écrasante d'une guerre, Pope, un homme aux cheveux roux et longs, était courageux, déterminé mais faible. Il avait une armure de métal plutôt sale quand il demanda au roi Henri de lui donner une mission d'entraînement. C'était pour prouver qu'il n'était pas aussi faible que l'on disait. Le roi lui donna une mission très spéciale qui fut de soutenir un village voisin. Pope partit chercher son compagnon Maxime, mi-chien, mi-dragon. Soudain, à la sortie de la forêt, il vit une dizaine de gobelins encercler le village. Alors, les deux amis partent à l'attaque pour sauver le village. Ils parviennent à protéger les villageois, mais le combat fut assez difficile. Pour récompenser l'acte héroïque de Pope et de Maxime, les villageois décidèrent de les récompenser en leur racontant la légende d'une armure magique. Celle-ci pourrait aider Pope à devenir le plus puissant guerrier du monde. Alors, il retourna voir le roi Henri pour lui raconter cette histoire. Mais le roi rit et lui dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse atteindre l'artefact en vie. La colère de Pope fut tellement forte qu'il repartit en cassant les tuiles du plancher avec ses grands pas. À ce moment, le roi regretta de s'être moqué de l'un de ses guerriers. Puis, Pope décida de rencontrer le chef du village pour lui dire qu'il partait à la recherche de l'artefact magique. Le chef le guida vers la caverne pour aller voir Marlin, le sage du village. Après sa conversation avec Marlin, Pope sortit pour aller rejoindre Maxime. Les deux amis marchèrent vers la route de pierre pour se rendre vers les ruines, à la base de la montagne Antica, pour se reposer pendant la nuit. Le lendemain, ils repartirent vers le milieu de la montagne. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils tombèrent face à face avec une armée de gobelins des neiges, les plus résistants au froid et aux attaques. Pourtant, juste avant que Pope ne sorte sa hache, quelqu'un emprisonna tous les gobelins avec une immense cage de glace. Lorsque Pope finit de s'occuper des derniers gobelins, l'homme mystérieux se présenta. Son nom était Bob. Il leur raconta son histoire de quand il était bandit. Maintenant, il essayait de se racheter auprès de tous pour les vols qu'il avait commis dans le château du roi Henri. Grâce à ses pouvoirs de glace, le trio traversa la montagne en 3 jours, au lieu de 10 jours de marche. Arrivé au sommet de la montagne, Pope vit un serpent géant avec des pattes et une tête de dragon. Pope commença à perdre espoir, mais Maxime dessina un plan d'attaque dans la neige. Alors, les héros se mirent en position et dès que Maxime mordit le cou du géant, Bob s'occupa de créer une armure de glace sur ses amis. Pope attaqua les pattes du serpent avec sa hache. Après un combat acharné, l'être sauvage perdit la bataille à cause d'épuisement. Pope ouvrit le coffre situé derrière la bête pour en trouver l'armure mythique telle que mentionnait la légende, une hache et un livre de sorts magiques. Finalement, lorsque le trio revient au château du roi Henri, ils se firent escorter jusqu'au roi par les gardes en armure d'or. La hiérarchie démontrait qu'ils étaient les plus forts du royaume. Le roi était surpris de l'exploit du guerrier. Il demanda à Pope s'il voulait devenir le tout nouveau chef de guerre de l'armée du royaume. Le nouvel acolyte du roi accepta avec plaisir. Depuis ce jour, plus aucune guerre ne se perdit. Fin. L'aventure de Pope le guerrier, écrit par Vincent Carbonneau, Dylan Lemire, Liane Reyes, Aidan Savard et Mathis Boisvert. Lu par Alicia Kane, Zachary Abbott, Clarisse Baruelas, Rita Morin et Maryse Paquette. Une présentation de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières.